Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'outil de reporting ClickView. Donc ClickView est un outil relativement simple d'accès pour éditer des rapports qui peuvent être très conviviaux, très colorés, très bien présentés. Donc la plus grande difficulté que l'on peut rencontrer lorsqu'on n'est pas informaticien, c'est tout simplement la connexion à la base de données qu'il faut maîtriser, comprendre et un petit peu de langage parfois SQL. Donc, l'intérêt, c'est qu'en effet, elle soit connectée non pas à des fichiers, mais à des bases de données directement. Donc, pour effectuer une connexion à une base de données, lors de l'ouverture de ClickView, nous nous rendons dans Fichier, éditer le script. Et là, donc, il y a une première dizaine de lignes, vingtaine de lignes qui apparaissent, qui sont des éléments de base de ClickView. Donc, pour connecter une base de données, nous cliquons sur Connexion. Donc, et nous allons voir apparaître nos liens ODBC existants, puisqu'à chaque connexion préalable souhaitée, il est nécessaire de faire un lien ODBC 32 bits pour pouvoir importer directement les données. La particularité ici, c'est qu'on peut choisir sans vraisemblablement connaître la source de données, puisqu'en fait notre base de données H a été faite sous MySQL, le cube sous Analysis Services, le data cell sous SQL Server et le data RH sous Access. Donc si je choisis les cells et je clique sur OK, il va me demander la connexion au serveur. Donc là, je vais supprimer parce qu'il me dit qu'il se reconnecte, donc je n'en ai pas besoin. Comment on sait lorsque justement la connexion est réalisée? Vous voyez ici apparaître une ligne supplémentaire qui dit que ODBC est connecté à la base de données. On a aussi la possibilité de recliquer sur connexion ici et de tester éventuellement la base de données, donc sur MySQL. Donc vous voyez que le test de connexion a réussi, ou sur différentes bases de données. Donc ça, c'est les liens de connexion. Ensuite, nous allons sélectionner nos tables. Donc nous nous rendons dans l'onglet sélectionner. Donc on vient mettre les mots de passe et là on viendra sélectionner les éléments, les éléments des tables de dimension dont nous aurons besoin ici. Donc il suffira de faire glisser les champs. On retrouvera nos champs sur la partie basse de notre sélection. Ces champs pourront éventuellement être modifiés. On peut venir en langage SQL sélectionner uniquement des villes. Par exemple, ici, on pourrait venir mettre une clause where, where city égale Paris, par exemple. On pourrait venir également faire des formules calculées. Ça peut être intéressant de manipuler un peu de SQL dans ClickView. L'autre avantage, c'est dans cette partie aussi que l'on va renommer les noms des tables. Parfois, on a des champs qui correspondent. Je pense notamment aux dates. Certaines dates de modification correspondent à notre ID time dans notre projet. Donc, parfois, nous sommes venus mettre de modified date as time ID afin de pouvoir faire correspondre les dates. Une fois sélectionnés ces éléments, nous allons nous rendre dans la partie visionneur de table, ce qui nous permet de confirmer et de conforter que nos tables sont reliées entre elles. La particularité de ClickView, c'est ce que je vous disais, c'est qu'à partir du moment où les tables comportent le même nom, elles vont automatiquement se relier. Ici, je n'ai pas de dimension de temps, donc je ne rencontre pas ce problème. Sinon, c'est la seule difficulté qu'on a pu rencontrer de renommer la dimension de temps.
Alors, pour créer le rapport, plusieurs possibilités, enfin plusieurs particularités de ClickView qu'on a vues et que vous retrouvez dans notre mémoire. Vous cliquez sur n'importe quelle partie vide et vous avez les propriétés. Propriétés donc de ClickView sur la mise en page de cette page de fond ou cette page de garde, où vous pouvez éventuellement rajouter un logo si vous le souhaitez, un logo d'entreprise qui fait très corporate. Vous pouvez nommer le champ, les onglets, parce qu'on pourrait rajouter des rapports en effectuant plein d'onglets, donc ça c'est tout à fait possible. Changer la couleur directement, créateur de thèmes, créer des thèmes spécifiques, je vous disais, des thèmes d'entreprise, ça peut être intéressant. On a plein de possibilités. Ensuite, on va beaucoup utiliser ces onglets, ces petits boutons qu'on est venu afficher via les outils d'affichage, puisqu'on a fait affichage barre d'état. Moi, je les ai affichés, ou alors autre possibilité, vous cliquez, vous sélectionnez des nouveaux objets de feuilles et vous retrouvez tous vos listes de boutons dont vous avez besoin. Donc, pour la chaîne de caractères, on clique sur propriétés. Ici, on est venu mettre un titre à notre graphique, une couleur de fond, tout simplement en cliquant sur et on retrouve les palettes que l'on peut utiliser comme l'on souhaite. Donc je vous ai dit qu'on avait la possibilité d'y inscrire un titre. On peut choisir le format, la couleur du texte, toujours pareil en cliquant sur les couleurs et on retrouve notre palette de couleurs. Ici, nous sommes venus utiliser la propriété d'un tableau croisé dynamique. Parce qu'on a souhaité, donc en information prix, avoir le prix minimum, le prix maximum et le prix moyen des vélos, suivant les couleurs. Donc j'ai nommé mon tableau information prix, j'ai choisi le tableau croisé dynamique, qui finalement est peut-être pas le plus intéressant là-dessus, parce qu'on ne déplie pas énormément, mais ça peut avoir son intérêt. Je suis venue en dimension chercher la catégorie name et la color, puisqu'en fait ce sont les deux éléments principaux que je souhaitais voir apparaître. Je retrouve sur la partie gauche de notre tableau tous les champs que nous pourrions sélectionner, champs que nous avons sélectionnés dans la partie préalable à notre tableau. Sur la partie prix minimum, prix maximum, on va retrouver donc des formules dans les expressions. Ces expressions, on les a créées nous-mêmes en utilisant la fonction ajouter. Ajouter, soit on vient chercher directement un champ qui vient s'ajouter, soit nous venons tout simplement taper les éléments et les fonctionnalités. Donc là, on a mis minimum du prix unitaire. Donc, soit vous utilisez l'expression, je vous disais, où on tape directement la formule si on la connaît en fonction du langage, soit on peut venir chercher des agrégats de valeurs et de langage sous ClickView. C'est relativement simple, on peut y arriver assez facilement. Donc là, on a utilisé la fonction moyenne pour retrouver la moyenne des prix unitaires. On pourrait trier donc nos éléments par catégorie, croissant, décroissant, alphabétique, par valeur, au choix. La présentation, donc là, nos étiquettes, elles sont toutes en fonction de la catégorie name, elles sont donc au centre. Les couleurs, on peut venir les mettre au centre aussi. Si je fais appliquer, je vais voir que tout de suite ça change mon format de tableau. Donc si je le fais peut-être pour tout afin d'appliquer et de rendre plus lisible et homogène notre tableau. Donc j'applique directement. Donc il nous reste le prix moyen.
et la catégorie name que je n'avais pas changée. Donc là, j'ai juste appliqué, mais je n'ai pas validé. Donc si je ne valide pas, ça va créer un problème. Donc là, je valide et ça enregistre notre modification. Donc en fonction de ça, je suis venue donc effectuer un graphique. Pour effectuer ce graphique, je suis bien partie, je n'ai pas tout reconstruit, mais je suis partie de notre tableau initial que j'ai transformé en histogramme. Donc pour le faire, je suis venue cliquer sur notre tableau et le cloner afin d'effectuer un deuxième tableau que je vais, pour l'exercice, rechanger en propriété. Donc si je viens dans Général, je vais pouvoir en faire ce que je souhaite. Par exemple, si je souhaite appliquer une sphère, voilà ce qu'on va retrouver ici comme catégorie de tableau. Donc c'est peut-être plus parlant même en disant que les couleurs de vélo, voilà ce qu'il en est. Le prix minimum, voilà, il est de cette catégorie. Donc ici, donc dans l'histogramme, les propriétés de notre histogramme, je suis venue également cocher dans la légende les positions préférées. Donc si on vient cocher ici dans la légende, donc ce qu'on a souhaité aussi indiquer, c'est ce sont les informations dans notre graphique. Donc on se rend dans propriétés et dans la présentation, on vient faire la légende, les axes de couleurs, on peut changer nos couleurs, la police. Ici, on va pouvoir gérer nos décimales également. D'ailleurs, vous voyez qu'on a fait une erreur puisqu'on est venu mettre en euros et on va venir les mettre en dollars. Donc c'est ici que je vais venir changer et que je vais mettre en dollars. Donc vous allez voir que le fait d'appliquer tout de suite, il est venu modifier. Je n'ai pas modifié mon prix minimum, je vais venir le mettre en monétaire et également en dollars. Donc ça, ce sera par contre pour chaque indicateur. Il n'y a pas de possibilité de le modifier directement. Pour toutes les valeurs, ce sera individuellement pour chaque expression. Donc je clique sur OK et vous voyez que nos prix minimum, maximum sont venus s'afficher en dollars. Donc voilà notre présentation qu'on a pu effectuer. ClickView, la particularité, la limite qu'on pourrait rencontrer, c'est qu'on aurait tendance à mettre beaucoup d'informations sur chaque rapport, donc ce qu'il faut éviter. Sinon après, on fournit beaucoup d'indicateurs sur un seul document, ce qui ne permet pas à une direction d'entreprise de prendre des décisions spécifiques. Je pense que la difficulté, c'est qu'il faut sélectionner les éléments que l'on souhaite et ne pas trop communiquer toutes les informations. C'est le risque de vouloir tout dire en un seul graphique. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.